Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo sur la post-production. Alors je sais, ma première partie était un petit peu hasardeuse. J'ai eu un petit peu de mal à la préparer, j'avoue, hein, parce que j'avais 5 minutes de texte pour 5 heures de ponçage. Du coup je ne savais pas trop bien comment répartir tout ça pour que ce soit correct. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien là-haut et dans la description. Donc, dans la première partie, on a principalement traité du pourquoi et du comment de la post-production. Et on a vu également la première partie de la post-production de cet objet, ici. Donc, il s'agit d'un phaser de la dernière série Star Trek qui est sortie sur Netflix il y a quelques semaines. Et c'est également le prix que l'un d'entre vous va ou a gagné, selon quand est-ce que je sors cette vidéo, lors de mon troisième giveaway. Donc vous voyez ici, il est complètement assemblé. Donc dans la première partie de cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé. J'ai poncé ce modèle, les différentes pièces. Je les ai poncées, puis ensuite, hors caméra, je les ai assemblées une fois que j'avais fini la vidéo. Donc j'ai fait le choix déjà de poncer les pièces séparément. Pourquoi? On pourrait me dire que poncer toutes les pièces une fois assemblées m'aurait permis d'enlever certaines aspérités. C'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, mon collage n'est pas parfaitement réussi, j'ai quelques petits défauts. Mais d'un autre côté, et j'en ai fait les frais avec un autre modèle, c'est que là, en ponçant, on applique quand même pas mal de force. Et bien que la colle soit relativement résistante, ça risque de se séparer. Et généralement, quand on utilise de l'époxy bicomposant comme j'ai utilisé, bien quand ça se sépare, c'est pas juste la colle qui s'enlève, c'est généralement un morceau de plastique qui reste accroché. Donc j'avais envie d'éviter ça, donc j'ai tout poncé séparément, puis c'est beaucoup plus facile à manipuler, hein, parce que c'est quand même un objet quand même assez gros, vous voyez, ça prend vraiment bien la main, quoi. Donc j'ai préféré faire ça de cette façon, quitte à devoir reponcer un petit peu maintenant, mais c'est pas grave. Donc la première partie, ponçage. Maintenant, on va voir la deuxième partie, peinture. Donc qu'est-ce qu'on va faire exactement avec la peinture? Bon, déjà, avant de commencer, je vais nettoyer un petit peu le modèle, c'est-à-dire enlever les traces de colle et poncer un petit peu au niveau des jonctions. Donc ça, je vais faire ça hors caméra puisque vous m'avez déjà vu passer mon temps à poncer la dernière fois, c'est pas très intéressant. Et une fois que ce sera fait, eh bien, on a plusieurs étapes de peinture. Donc ça va me prendre du temps, surtout que ces différentes peintures sèchent au bout de 5 heures et il faut mettre plusieurs couches. Donc, pour peindre un modèle, on ne peut pas y aller directement avec une bombe de peinture. Là, par exemple, j'ai choisi de partir sur de la peinture noire pour la pièce principale. Et les détails, je vais les faire en métallisé et en doré pour certains détails qui sont dorés sur les phasers de la série. Donc, déjà, j'ai choisi de tout peindre assemblé puisque j'espère que la peinture va cacher certaines disparités du modèle. Mais bon, mis à part ça, on pourrait essayer d'appliquer directement la peinture dessus. J'ai déjà fait ça sur certains modèles, dont le réplicateur que vous avez vu imprimé sur un des précédents épisodes. Et honnêtement, la peinture ne tient pas sur le plastique. Et là, c'était du plastique avec différentes couches. Donc imaginez du plastique plus lisse qui a bien été poncé. Franchement, la peinture ne tient pas du tout dessus. Et donc, on doit passer par ce qu'on appelle une sous-couche, un primaire d'accroche, qui va permettre en fait déjà de combler certains interstices que j'aurais pas pu atteindre avec le papier de verre, donc de rendre le tout un petit peu plus propre. Et enfin, ça donne une très bonne surface d'accroche pour la peinture. J'ai fait ça pour ce modèle, et franchement, la peinture ne part pas. La peinture ne part pas, j'ai mis du double face à l'intérieur au début pour faire tenir les luminaires. Quand je les ai retirés, la peinture n'est pas partie avec. Alors que sur le réplicateur, si je passe le doigt un peu fort, la peinture s'en va. Donc, primaire d'accroche, plusieurs couches légères. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça couvre complètement le modèle, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fasse disparaître la couleur, hein. Mais ça va permettre de donner une bonne surface d'accroche pour la peinture noire. Et après, vous allez voir qu'avec la peinture noire, ça va disparaître. Bien, on s'y met? Allons-y. Ok, j'ai eu un léger problème au niveau du cadrage lors de la partie je passe toute la sous-couche. Je vous explique rapidement ce qui s'est passé.
En fait, ce genre de modèle est assez compliqué à peindre, tout simplement parce qu'il va falloir le faire tenir debout d'une certaine façon. Je ne peux pas le poser, il n'y a aucun angle particulier sur lequel je peux poser le modèle. Sachant que peu importe où je vais le poser, il y aura toujours une partie qui ne sera pas couverte par la peinture du coup. Du coup, j'ai essayé de le faire tenir sur le plan de travail directement et j'ai reculé la caméra dans un coin pour être sûr de ne pas lui mettre de la peinture dessus, parce que j'ai vraiment pas envie de la bousiller. Mais du coup, quand j'ai enfin eu l'idée de suspendre le modèle, j'ai tout simplement oublié de remonter un petit peu la caméra, ce qui fait que vous voyez la moitié du modèle qui se balade dans l'air sans vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, je vais vous résumer ce qui s'est passé pour la sous-couche. Donc, comme je vous l'ai dit, on utilise une sous-couche pour deux raisons. D'une part, combler un petit peu quelques imperfections qu'on n'aurait pas pu atteindre avec le ponçage. Et d'autre part, ça va nous donner une bonne surface d'accroche pour la peinture. Donc, comme vous pouvez voir, là, je l'ai suspendu au plafond, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accroché à un endroit, j'ai passé deux couches. Ensuite, je l'ai accroché à un autre endroit et j'ai repassé deux autres couches. J'ai passé en tout, je crois, 4 couches de mémoire de peinture, enfin de sous-couche. Et j'ai rajouté un petit peu à certains endroits qui méritaient un peu plus de finition. Alors, c'est pas parfait. C'est pas parfait, ça vient en partie de mon collage. Il y a encore quelques traces de colle. Il y a un petit peu d'écart entre certaines parties du modèle. Mais c'est pas bien grave. La peinture que je vais utiliser après devrait cacher une bonne partie de tout ça. Donc, quand on applique la sous-couche, comme vous n'avez pas pu le voir, je vous explique, il ne faut vraiment pas essayer de couvrir tout le modèle d'un coup. Ce n'est pas faisable et ce n'est pas du tout le but. Il faut y aller par petites vagues. Une fois qu'on a une couverture à peu près égale sur tout le modèle, on attend un quart d'heure, on recommence. On attend un quart d'heure, on recommence. Comme vous pouvez le voir, la couleur rouge se voit toujours. Le but n'est vraiment pas de couvrir la couleur. Si vous essayez de couvrir la couleur avec une sous-couche, vous allez vous retrouver avec un vrai merdier. Ce n'est pas du tout une peinture couvrante, ce n'est pas fait pour ça. Ce sera le travail des autres peintures. Donc là, le travail à la sous-couche est terminé. Donc il nous reste une chose à faire avant de passer à la peinture. Deux choses à faire pour être exact. La première, c'est poncer. Vous pensiez qu'on en avait terminé avec ça? Et non. La sous-couche m'a permis de faire pas mal de choses. Par contre, c'est une peinture qui reste assez épaisse. Et si elle comble certaines cavités, elle épouse également la forme, voire amplifie la forme de certaines imperfections. Ce qui fait on voit quand même bien l'effet de couche. Et la sous-couche va devoir donc être poncée avec du papier de verre à grain 600, c'est du grain qui est relativement très élevé, pour avoir une surface finale très propre. Et c'est parti. Le ponçage va faire partir une partie de l'excès de peinture. Donc vous pouvez voir là, ça commence déjà à disparaître, c'est normal. Faut pas y aller fort, faut juste passer légèrement. Le résultat final est super lisse. On sent bien la différence entre là et là déjà. Donc il n'y a plus qu'à... Bien. Donc le ponçage est terminé, donc ça a été beaucoup plus rapide bien sûr que le ponçage initial. Et donc maintenant, il reste une étape encore avant de peindre, c'est recouvrir les zones que je ne veux pas peindre avec ceci, le blue tape. Donc il y a certains endroits que je ne veux pas peindre, simplement parce qu'ils vont être peints d'une certaine couleur. Donc principalement la plaque ici qui devra être peinte en doré, toutes les parties qui imitent des pièces en métal, donc ces parties-là, ces parties sur le côté, ces parties ici, bien sûr la gâchette, et un des anneaux ici à l'intérieur. Donc je vais devoir mettre du blue tape là-dedans. Ok, donc maintenant il ne me reste plus qu'à sortir la bombe de peinture noire, qui sera la couleur principale, et à tout recouvrir. Alors encore une fois, c'est comme pour la sous-couche, il ne va pas falloir essayer de tout couvrir d'un coup. On y va par 3 ou 4 couches environ, et à chaque fois on passe un petit peu.
Il ne faut pas tout essayer de recouvrir d'un coup, sinon vous allez avoir des bavures. Ok, donc la peinture a maintenant complètement séché, hein. Donc comme pour la sous-couche, j'ai mis environ 4 couches, plus j'ai insisté un petit peu après sur les endroits où ben, c'était pas complètement couvert. Le résultat est plutôt pas mal. On a toujours un petit peu cet aspect de couche, hein. C'est vrai, j'ai pas réussi complètement à le faire partir. Bon, c'est quand même beaucoup moins que sur le modèle original, mais ça existe toujours. Par contre, au toucher, hein, franchement, c'est propre. Au toucher, c'est propre, c'est nickel. Donc maintenant, prochaine étape, je vais retirer tout le scotch de masquage que j'ai mis en place et je vais commencer à peindre le reste. Alors, pour faire ça, je vais devoir mettre du scotch de partout et j'avoue, j'ai un petit peu peur. Tout simplement que le scotch arrache la peinture. On va voir, hein, ça se trouve, je vais devoir tout recommencer, mais bon. Donc, je peux décrocher le modèle. Ok, tout est retiré. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de parties à peindre. Donc il y a certaines parties qui vont être peintes en doré. Alors j'ai pas trouvé de peinture dorée, mais j'ai de la peinture bronze, ça fera parfaitement l'affaire. Donc comme cette partie-là, les bandes sur les côtés, des traces de... Et des parties qui vont être peintes en argenté. Donc comme la gâchette, les pièces ici qui sont censées être métalliques. Et un truc que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de l'adhésif qui s'est mis ici. Ah putain. Voilà, cette partie aussi sera peinte en métallique. Ici, enfin bref. J'ai deux couleurs à faire. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est commencer par faire encore une fois du masquage. Donc cette fois, ce sera plus simple, hein, puisque j'ai pas besoin de masquer des petites parties. J'ai besoin de masquer au contraire des grosses parties. Donc ça devrait être un peu plus simple. Ok, donc j'ai recouvert complètement mon modèle de blue tape. Alors,
j'ai vu qu'il y avait quelques traces d'adhésif qui étaient restées sur les parties qui avaient été collées. Donc j'espère que ça va pas poser de problème parce que je peux pas nettoyer ça à l'acétone puisque ben, c'est de l'acrylique et ça part à l'acétone. Ouais, bon. Donc maintenant ce que je vais faire, ben, comme d'habitude, j'aurais peut-être pas besoin de passer autant de couches, hein, peut-être que 2 ou 3 couches suffiront pour recouvrir toutes les pièces. Je recommence pour les parties qui sont censées être métalliques et je vous propose qu'on se retrouve directement à la fin de la vidéo. C'est parti.